Angélique Ducoudray, j'ai presque envie de dire que c'était la sage-femme la plus badass du XVIIIe siècle. Manque de connaissances, hygiène douteuse, superstition tenace. Il fallait avoir le cœur et l'utérus bien accrochés pour accoucher au siècle des Lumières. On n'a pas encore la connaissance des bactéries, des virus, donc on ne se lave pas les mains. Et donc les accouchements sont parfois, pas toujours, mais sont parfois absolument catastrophiques. Angélique Ducoudray a consacré sa vie à améliorer ces conditions. En formant 5000 femmes et 500 chirurgiens à l'art de l'accouchement, elle a marqué l'histoire de l'obstétrique. Son parcours est raconté dans le roman graphique La sage-femme du roi. Il y a quelque chose qui la dépasse en fait, et c'est ça qui est tout à fait touchant chez Angélique Ducoudray, c'est-à-dire que bien sûr c'est une très bonne sage-femme, néanmoins elle s'est donné une mission, elle s'est investie elle-même de cette mission au départ, parce qu'il faut sauver toutes les autres femmes. Née en 1714 en Auvergne, Angélique va être formée à Paris. Au sortir de sa formation, elle s'établit dans la capitale auprès d'une clientèle aisée. À l'époque, les femmes, elles accouchent principalement avec d'autres femmes. Et puis surtout, il faut prendre en compte le fait qu'il y a une vraie différence entre Paris, où il y a une école de sages-femmes à l'Hôtel-Dieu, où il y a des sages-femmes qui en forment d'autres par apprentissage, et puis le reste du pays, où là, on n'a absolument pas de sages-femmes, donc il y a des matrones. Ces matrones, elles ont un savoir empirique, basé sur leur propre expérience des accouchements, mais elles n'ont aucune connaissance réelle de l'anatomie et de la physiologie de l'accouchement. Et elles sont aussi pas mal pétries de superstitions, en fait. Après 16 années passées à Paris, elle retourne en Auvergne pour lutter contre la mort en couche. Afin de transmettre son savoir à des femmes qui ne savent ni lire ni écrire, Madame Ducoudray imagine un mannequin qu'elle nomme sa machine. C'est assez intéressant parce que d'abord elle l'appelle une machine parce qu'elle veut jouer le côté progrès. C'est scientifique une machine alors qu'un mannequin ça ne l'est pas. Ça représente un ventre, un utérus, une poche de liquide amniotique, des systèmes coulissants pour faire des ouvertures de col de l'utérus. Donc c'est extrêmement malin. Il y a également, c'est assez fascinant d'ailleurs de voir qu'il y a l'anatomie féminine qui est représentée, avec ses grandes lèvres, ses petites lèvres, le clitoris, enfin vraiment on sait de quoi on parle. Et puis il y a aussi des poupées, des petits poupons qui représentent un fœtus à 7 mois, une paire de jumeaux et un fœtus à terme. Et avec ces poupons, elle va pouvoir présenter aux sages-femmes qu'elle va former les différentes présentations au cours d'un accouchement. Voilà, les femmes peuvent s'entraîner sur ce mannequin. Elle publie en 1759 son abrégé de l'art des accouchements. Tout mon objet est de renfermer en peu de mots les vrais principes de cet art et de les faire comprendre par des femmes peu intelligentes. Combien y en a-t-il de cette espèce qui se mêle d'accoucher ? Et combien de malheureuses deviennent-elles pas les victimes de cette ignorance ? L'abrégé de l'art des accouchements d'Angélique Ducoudray, il est assez exceptionnel dans la mesure où c'est un premier guide d'accouchement écrit par une sage-femme. Il y a déjà eu Madame Lachapelle au siècle précédent, mais qui racontait son quotidien de sage-femme. Là, il y a une volonté de la part d'Angélique Ducoudray de transmettre un savoir. Devant le succès des cours de Madame Ducoudray en Auvergne, le roi Louis XV décide de l'envoyer enseigner son art dans tout le royaume. À partir du moment où elle reçoit un brevet royal qui la missionne pour enseigner son art de l'accouchement partout dans le royaume, eh bien, elle va être sur les routes pendant quasiment 23 ans de sa vie. Et pendant 23 ans, on considère qu'elle a formé quasiment 5000 sages-femmes et 500 chirurgiens. À 74 ans, Madame Ducoudray prend enfin sa retraite. Elle a pris soin de former sa nièce, Madame de Coutanceau, qui prend la direction de la toute première maternité de Bordeaux. À Bordeaux, elle va pouvoir transmettre l'enseignement de sa tante, donc ça va perdurer. Néanmoins, parce qu'il y a la Révolution au même moment, eh bien, les fonds, le brevet royal, la pension royale qu'avait obtenue Angélique Ducoudray, tout ça est remis en question parce qu'il faut revoir un peu les dépenses de l'État. Et du coup, il va falloir que Marguerite Coutanceau, la nièce, aille défendre l'enseignement de sa tante, aille défendre l'importance de la formation des sages-femmes à un moment où ça devient un petit peu moins prioritaire pour les révolutionnaires qui se sont emparés de l'État. Ce qui est intéressant dans la sage-femme du roi, c'est qu'on redécouvre une femme qu'on a oubliée, mais il y a aussi, au-delà de ça, dans la sage-femme du roi, la thématique des déserts médicaux, puisque c'est ça en fait qui se passe au XVIIIe siècle, il n'y a pas de sage-femme dans les régions.
Bon, bah, ça renvoie à des questions qu'on se pose maintenant. Il y a des maternités qui ferment parce que faute de sage-femme. Bah, c'est exactement la même situation en fait.